Salut, c'est Baboun. Et ouais, là, on attaque du lourd. Donc, je te laisse imaginer la petite coque là, de jackpot. Ouais, c'est Baboun. J'ai remis un sucre à la caméra. Celui-là il est naze, on va le laisser sorti. Je suis en train de faire une vidéo et puis voilà. Chose qui arrive. Hop. Et je vais vous mettre tout à la suite. Hein. Ça peut être marrant. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup? On parlait aéromodélisme. Hélicoptère. Donc celui-ci, c'est... Celle-ci, je vais juste la garder en souvenir de la Suisse et de Jackpot. Parce que c'est des gens que j'aime bien. D'ailleurs, coucou Jackpot. Coucou Nana. Salut tout le monde, c'est Jackpot du Lac. Ça sent l'automne et du coup, moi, ça me donne envie de refaire des petits plats mijotés. Du coup, une bonne choucroute garnie. On y va? Yes! Bonjour, c'est Nono, copain des bois. Je m'affiche comme d'habitude, hein. Voilà. Et c'est des... Voilà, c'est des je vais me répéter, hein, mais voilà, c'est des gens adorables. Et là, tu tapes déjà dans le gros machin. Alors, ce que je disais sur ma vidéo précédente, c'est que là, toi, par contre, là, faut pas être débutant, quoi. T'as une prise d'air. Donc, s'il y a un petit peu de vent, ça te pousse au cul. Hein. Et ils m'ont raconté les défis qu'ils ont fait. Ils ont fait plein de démonstrations, ils faisaient des meetings, etc. Et Alexa, stop. J'espère que je vais pas me faire, zapper par YouTube. J'ai oublié encore d'éteindre Alexa. Oui, parce qu'en fait, j'ai repris les vidéos. Ma cam est tombée en panne. Ouais, de toute façon, je vais peut-être mettre le début au début. Plus de pépiles. Et ce sucre, il faut mettre de l'électricité dans ce sucre. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, ils ont fait pas mal de meetings, ils ont fait beaucoup de choses avec leurs hélicos, ils ont vraiment beaucoup de choses. Hein. Là, c'est Jack avec son hélico, la caisse de terrain. Ça, c'est de nouveau Jack avec sa machine. Là, c'est les premiers vols qu'on faisait. Ça, c'était la première machine qu'elle a eue. Là aussi. Là, c'est une autre machine encore. Là, c'est lors des compétitions, des meetings. Ça, c'est mon fils Frédéric, qui est né en 1982. Il fait de l'écolage avec sa maman derrière. Ça, c'était ma machine démonstration au magasin de Lutry. La machine de Jack qui existe toujours. Le magasin qui était comme ça, avec une Alouette 3 modèle réduit. En haut, là, hein, avec une manche à air, on avait mis. Ça, c'était lors des meetings. Ben, j'ai trop de lumière. Et, alors, ça, c'est Evaldheim, là. Champion du monde d'hélico. Et puis, sur les cartons, c'est marqué Graupner Heim. Heim, c'est lui, hein, c'est le concepteur des hélicos. Et là, c'est l'hélicoptère à Jack qu'on a modifié, 2 réservoirs, etc., 2 accus. Et ils ont fait un petit défi, c'était de traverser le Léman, et non pas le lac Léman. Léman, en fait, ça veut dire lac. Donc si tu dis le lac Léman, ça veut dire que tu dis le lac. Il y avait une émission là-dessus, et quand on a été en Suisse, et ben, forcément, j'avais complètement oublié. Hein. Je savais qu'il y avait un truc bizarre, et donc du coup avec ma femme, on a été sur internet voir ce que ça voulait dire. Donc le Léman, ça veut dire le lac. Et donc ils ont fait une traversée en hélicoptère, RC. Ils ont fait une traversée du lac. Mais ils ont été obligés de l'équiper de double réservoir, et Nonor a fait toutes les modifs pour faire cette traversée. Et Jackpot était attaché à la proue du bateau et pilotait son hélicoptère. Et
Et en fait, ça s'est mal passé. L'hélicoptère, il a fini dans l'eau. Et ils avaient engagé une plongeuse professionnelle qui a regardé et qui n'a pas osé sauter pour aller récupérer l'hélicoptère. Donc si un jour vous allez du côté de Lausanne, parce qu'ils sont pas très loin, faire un tour et puis faites une plongée, il y a un hélico avec double réservoir qui traîne dans le fond. Voilà, donc c'était la suite de la rencontre. Et ça, c'est une coque vide. Donc je vais la raccrocher là-haut. Non, je vais la mettre par terre et je la raccrocherai après. Je vais vous faire voir la coque, dans le même style. C'est pas le même, mais en plein, complet. Je reviens. Hein. Allez, pour quelques secondes. Hop. Et voilà. Et voilà l'engin. Et là, tu tapes dans le... Pouf. Tu tapes dans le gros bestiau. Hein. C'est vraiment le... C'est un Jet Ranger celui-ci. C'est marqué ici, là. Et, mais c'est vraiment là, voilà, t'es plus dans les petits hélicoptères avec les tubes ou les trucs d'entraînement ou le petit piochot là, le 30. Là tu tapes dans le gros machin, quoi. Et celui-là, je pense pas qu'en électrique ce soit faisable. Parce que là vraiment t'as de la grosse bête. Et hop, ça passe. C'est vraiment le gros bestiau, quoi. Et il est lourd. Alors, la conception, alors dedans, je vois qu'il y a un... C'est quoi, c'est le récepteur. Je sais pas si c'est le récepteur ou le stabilisateur, je sais pas. Alors, attends. Non, ça doit être juste le gyroscope, parce qu'il est en deux parties. Ouais. Ça doit être le gyroscope, il ne doit pas y avoir le récepteur. C'est pas le récepteur qui pèse son poids. Voilà. Et ça, c'est, je pense, le... Voilà. Ça, c'est... Je pense que pour l'instant, ça va être l'hélicoptère d'étagère. Ça, c'est le truc que tu n'as pas envie d'abîmer. Enfin, que j'ai pas envie d'abîmer. Quand tu pilotes, quand tu sais piloter un hélico, et je pense que tu dois t'amuser avec un engin comme ça. Tu colles une caméra avec les petites GoPro là que tu mets en dessous parce que tu as de la place là. Une GoPro ici, tu peux même en mettre sur les côtés, tu peux faire trois petites caméras et tu vas faire des vues monstrueuses et c'est magnifique, c'est magnifique. Et donc voilà, le troisième bestiau que j'ai. Mais bon, celui-là, hein, pas l'abîmer tout de suite. Déjà, même les autres que j'ai en quantité, ça m'embêterait de les abîmer. Celui-là, j'en ai qu'un, je vais pas l'abîmer. C'est pas possible. Le jour où celui-là, je le fais démarrer ou je le fais décoller, alors, ou Nonor, t'es là avec moi, à la campagne, et puis on le fait ensemble, et on s'organise pour le faire, et tu me fais voir. Ou alors il va rester sur l'étagère, enfin pas sur l'étagère, j'ai mis des crochets là, je les suspends parce que de toute façon il y en a partout. Je te promets, il y en a partout là mon atelier. Et je te parle pas des pièces détachées. Je vais faire vite fait une petite vidéo après sur les pièces détachées. Des fois que ça intéresse quelques abos ou ça intéresse des abos qui connaissent des personnes qui sont intéressées par des pièces parce que j'en ai une palanquée. Et puis bah, si à la limite on verra hein, si ça vous intéresse, on se débrouille, on s'arrange, je fais un petit envoi par la poste. C'est la plupart des pièces, de toute façon la plupart c'est pratiquement que des pièces Gruppner. Je regarde là, je vois que des petites étiquettes rouges, c'est que Gruppner.
Et forcément, il y a des pièces que je vais garder, parce que je vais en faire tourner quelques-uns. Je ne vais pas tout garder, ça sert à rien. Je n'utiliserai jamais. Il me faudrait 3 vies pour utiliser tout ce que j'ai. Vous allez voir par la suite. Et puis, bah écoute, je vais continuer mes vidéos. Hein, là j'ai chaud parce qu'en fait j'ai coupé la cam pour... non, on s'en fout. J'ai coupé la cam pour ranger le temps que ça se recharge. C'est pas très important. Donc voilà le dernier gros bestiau que j'ai. Et tout ce qu'il faut pour faire voler un hélico, c'est-à-dire il m'a aussi filé 3 radios. Donc une en 41 MHz, une en 30 MHz, 35 MHz et une en 2 Go 4. Alors 2 Go 4, le truc il est comme ça, c'est tu vois une table de mixage, c'est pareil pour un hélico, c'est monstrueux. Ça, je vais m'amuser avec. Même les radios de toute façon elles sont plus au goût du jour pour les hélicos, mais elles sont au goût du jour pour les simulateurs. Et j'ai les récepteurs qui vont avec, donc je vais essayer de faire un montage pour pouvoir les utiliser sur simulateur. Et si ça fonctionne pas, bah ça fonctionne pas, c'est pas bien grave. On va essayer. Allez, on va s'arrêter là sur ce gros bestiau, et je vous dis à très bientôt. Tchuss.